Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une foire aux questions. Ça fait quelques jours j'ai lancé sur Instagram la FAQ pour en gros je vous ai demandé de me poser vos questions, je vous réponds dans une vidéo. C'est vrai que j'ai un peu tardé à la tourner, à la les vacances et tout ça, quoi la belcom. Mais bon voilà, est la vidéo et je vais répondre à toutes vos questions. C'est parti. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Tout d'abord, je tiens à me présenter parce que je trouve que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et surtout nouveaux. D'ailleurs, grâce à vous, on a atteint la barre des 6000 abonnés et je vous remercie infiniment pour ça. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci de regarder mes vidéos et voilà, merci pour tout ce bonheur. Merci infiniment. Alors, je m'appelle Nesrine et non pas Inès. Vous avez tendance à vous tromper qui touffou health Inès, Inès. Non, je m'appelle Nesrine et j'ai 22 ans et actuellement je suis étudiante. Inch'Allah, en septembre, je vais entamer mon master 2, en fait ça sera ma dernière année en nutrition et diététique humaine à l'université de Bebzouar, l'USTHP. Et d'ailleurs vous êtes très nombreux à me demander de vous parler de mon parcours universitaire. Je vais en profiter pour vous parler de ça, faites la vidéo. Pour tout vous expliquer, en fait en 2013 j'ai eu mon bac scientifique et j'avais fait mes choix en premier choix biologie et j'ai été acceptée à l'USTHP. Et on dirait que ça fait 10 ans l'année. Donc on faisait 2 ans de tronc commun. Maintenant ça a changé, ou là où juste une année de tronc commun. Donc j'ai fait mes 2 ans de tronc commun. Ensuite la deuxième année j'ai fait mes choix. Et pour avoir une idée, en fait notre faculté elle est divisée en 3 départements. Le département de biologie et physiologie des organismes, le département de biologie cellulaire et moléculaire et le département d'écologie et environnement. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'informations le lien à notre site à l'université. Hakda, vous pouvez, si vous voulez avoir une idée à la licence et les masters, vous allez tout trouver demain. Et donc comme je vous disais, Anaya, j'ai choisi le département de biologie et physiologie des organismes pour faire une licence en biologie du développement. Et c'était une licence qui m'a vraiment beaucoup plu, et surtout la chef spécialité d'Anna elle s'est donnée à fond Anna et j'avais adoré avec la licence. C'est vrai que c'était un peu dur mais bon, du moment que j'aimais ça va. Et ensuite la licence elle débouchait vers un master de génétique du développement et c'était un master gagné que je voulais vraiment le faire ça avec et malheureusement le master a été fermé. Bien sûr, Nesrine a voulu le faire, ils l'ont fermé. Mais bon, après j'étais obligée de choisir une autre spécialité et j'ai choisi le master de nutrition et diététique humaine et c'est ce que je fais actuellement. Et franchement, j'ai vraiment adoré le master pardon. Et je me rappelle au tout début, quand je voulais faire biologie, c'était pour faire nutrition. Et après, je sais pas qui fait je sais pas, parce que quand j'ai lu avec les licences et tout ça, BD, mais ça tourne et je suis revenue le master de nutrition. C'est vrai qu'alhamdoulilah maintenant je me suis retrouvé le master et tout ça, et surtout je perds pas espoir parce que ce que j'aimais génétique du développement c'était le côté génétique et je me dis que c'est jamais trop tard et je pourrais faire Inch'Allah si je veux continuer le doctorat et tout ça, je pourrais allier génétique et nutrition. Donc voilà, je garde espoir. Bon bah maintenant on va passer aux questions que vous m'avez posées. J'ai tout marqué sur mon PC. Il y a des questions que j'ai prises de Snapchat ou sous une photo sur Instagram. C'est parti. As-tu déjà visité des wilayas à Alger et quel pays as-tu visité? Alors pour les wilayas, Alger, bon bien sûr Biskra, j'y suis allée plusieurs fois. Mlekoutsara, bien sûr je viens de Biskra. Et aussi Hassim Saoud, j'avais ma tante qui vivait là-bas donc je partais très souvent. Oran. Et quoi encore, qu'est-ce que j'ai visité encore? Betna juste Aleha. Et Betna, bon, vite fait. Et quoi encore? Voilà, c'est tout, je crois. C'est tout, ouais. Et pour ce qui est des autres pays, en fait, je suis partie en Tunisie plusieurs fois. La Tunisie, nord, sud, est, ouest, je connais presque toutes les villes d'Ahom. J'y suis allée plusieurs années, donc je la connais très bien. Et quoi encore, la Turquie, Istanbul, j'y suis allée 2 fois. Et dernièrement, au Maroc, j'ai fait 3 villes. Donc voilà, le Maroc, la Turquie et la Tunisie. Maintenant on passe aux questions à Instagram. Alors Vintage is back. Alors il ou elle me pose la question, une question assez bizarre. Quelles sont tes mensurations s'il te plaît, taille, poids? Merci de répondre à ma question, je t'adore.
T'es trop mignonne, merci beaucoup. Alors, je mesure 1m63 et je pèse 54 kg. Et d'ailleurs, je tenais à vous préciser un petit truc. En fait, ça fait, je crois, un an et demi, je faisais 10 kg de plus que mon poids, en fait que tu as 64-65 kg et juste en adoptant une vie saine et équilibrée, enfin une alimentation saine et équilibrée, juste en faisant attention à ce que je mange, en éliminant tout ce qui est sucre, gras et tout ça, j'ai réussi à perdre 10 kg. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spéciale comment j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le ferai avec grand plaisir. La question de 26, Nihalix, coucou Narine. Narine, après Inès, maintenant c'est Narine. J'ai tout vu avec vous. Je voudrais votre avis sur les deux spécialités, la spécialité diététique d'un côté et contrôle de qualité alimentaire d'un autre côté. En fait, la spécialité تاعنا لأننا نواسيوها master nutrition diététique humaine قبل ما بدلوا l'appellation كانت اسمها nutrition et contrôle de qualité. Bon, c'est vrai que malgré que بدلوا le nom l'appellation de la spécialité, mais on fait toujours des modules de contrôle de qualité alimentaire bien sûr, et il faut savoir que le contrôle alimentaire et tout ce qui est diététique, c'est deux trucs complètement différents. Le contrôle de qualité alimentaire, il a pour but de contrôler l'aliment. En gros, j'ai eu l'occasion de faire un stage FLECAC, en fait c'est un stage de contrôle de qualité microbiologique des aliments. Ils ramènent les aliments et ils font des tests microbiologiques, mais chez Choufou s'il y a des bactéries et tout ça, donc voilà. Et aussi il y a le contrôle de qualité de l'emballage. Et pour tout ce qui est diététique, en fait c'est la nutrition, c'est comment on s'alimente, les différents régimes, t'as les personnes âgées, les sportifs, les personnes malades, les enfants, etc. Donc c'est deux trucs complètement différents. Et Ntia, donne-moi ton avis. Anna, c'est vrai que j'aime beaucoup plus tout ce qui est contrôle qualité. C'est vrai que j'aime tout ce qui est nutrition, mais le truc de contrôle, ça dépend de si tu veux faire un truc de laboratoire, contrôle de qualité, genre tout ce qui est microbiologique et physico-chimique, il faut travailler vers le contrôle de qualité. Ou si tu veux prescrire des régimes ou travailler le milieu hospitalier, donc tu fais tout ce qui est diététique. Voilà. Question de Colette BS. Destination de rêve, alors l'Australie, Hawaï. Et en ce moment j'ai une folle envie de faire le tour de l'Algérie. Et je sais pas comment je vais m'y prendre avec le qara et tout ça, mais je vais essayer de me faire des petites sorties avec ça. Je vais essayer, je sais pas, mais je vais essayer, voilà. Et alors, prochaine question, et si tu n'étais pas une Algérienne, tu veux être quoi? Je n'ai jamais pensé à ça, je sais pas. Je suis fière d'être algérienne. Là, les Algériens, on est fiers d'être algériens, alhamdoulilah. Et pourquoi Amel est absente? Toi, et je t'aime beaucoup. Merci, je t'aime aussi. En fait, Amel, elle est comme ça, elle se cache de temps en temps. Je sais pas, il faut la grandir. Je vais vous mettre en barre d'informations son Instagram et bombardez-la de messages. Voilà, ben là que ça va l'encourager à reprendre des vidéos. Et pour tous ceux qui ne savent pas, en fait, j'avais commencé YouTube avec ma copine Amel et on avait notre chaîne The World of Amel Nesrine, mais bon, maintenant Amel elle est moins active, donc voilà, c'est pour ça que Amel مش تبان. كوين رانيا سلام نسرين حبيت نسقسيك كيفاش ننظموا وقتنا وكيفاش نتعلموا لغات في المنزل الوسائل. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes nombreux à me demander comment je fais. Je m'organise entre le qaraïa, les vidéos et tout ça. En fait, باش تقدروا تنظموا وقتكم, en gros, لازم تكونوا organisés. كيفاش نقولوا بالعربية, لازم تنظموا روحكم. En gros, انا كيما نقول لكم دائما عندي un petit carnet où نكتب فيه tout ce que j'ai à faire في la journée, في la semaine, et voilà, نحط وقت على كل حاجه. J'ai mes horaires, زعما الصباح زعما 6 صباح نقرا, العشيه je dois réviser, si زعما عندي une fois par semaine كيكون نقرا, je tourne des vidéos. Donc voilà, il faut tout planifier, vous organisez كلش par écrit قبل ما تواسيو الحاجات, et ça va beaucoup vous aider. Et pour ce qui est des lourettes, j'ai beaucoup envie d'apprendre l'anglais parce que l'anglais, si on n'arrive pas l'anglais, on est bloqué. Et d'ailleurs, ce que je fais, j'essaie de voir pas mal de vidéos, je trouve les vidéos, tout ça. Et sinon, vous pouvez aussi bookiner, des langues, hein, c'est ça. Il y a soit bookiner, les livres, ou là, tu fous des vidéos, des trucs, et si vous avez des traductions qui mettent faire mouche.
Et sinon, il y a pas mal de cours qu'il y a des écoles, t'as les langues et tout ça. toujours رانيا وموضوع التخرج في الماستر هل حنا نختاروه ولا الاساتذه. En fait في les masters les profs يعطيوكم une liste de sujets et c'est à vous de choisir. Bon c'est vrai que des fois يعطيوكم un chapitre وانتوما تحوسوا le thème تاع le chapitre. Donc en gros c'est à l'étudiant d'écrire son sujet. Zohra, coucou Nesrine, j'espère que tu vas bien. Pour ma question, peux-tu nous faire un menu healthy pour une semaine? Alors, d'ailleurs, en parlant de menu healthy, j'ai élaboré dernièrement un menu pour la rentrée parce que quand elle avait comme les vacances, le macla ou tkhlat, il faut un menu détox. Donc en gros, je me suis fait un petit rééquilibrage alimentaire. Et Inch'Allah, je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer comment je vais faire mon régime et tout ça. Et bien sûr, je vais partager avec vous mon menu healthy. La question de Zahra, salut Nisrine, j'espère que tu vas bien, toi et ta famille. Alhamdoulilah, merci. Je veux te dire que tu es magnifique, ou là que Dieu vous protège. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ma question, c'est pourquoi tu as décidé de manger healthy? Alors, en fait, je regardais beaucoup de documentaires, je lisais beaucoup d'articles, je voyais beaucoup de vidéos. Là, l'alimentation saine et une vie saine et équilibrée. Et surtout, gagner mon master, les Wassitour en nutrition et diététique humaine, tout ça, en fait, m'a sensibilisé et m'a encouragé à adopter ce mode de vie. Et surtout, gagner, je voulais perdre du poids, pardon, mais je voulais pas faire un régime strict pour autant. Donc je me suis dit allez, je vais tester ça et franchement comme tout à l'heure, j'ai vu des résultats et je me suis sentie mieux et voilà. Donc voilà en gros pourquoi j'ai adopté ce mode nutritionnel et ce mode de vie en gros hein. Quand je vous dis healthy, c'est pas que la bouffe, c'est le healthy lifestyle, c'est la vie en gros, une vie saine et équilibrée. Bouchra, salut Noussa, je te kiffe, quelle est votre origine? Je l'ai dit, je suis de Biskra, je t'adore chouchou, merci beaucoup ma chérie. Alors Nesnina, tes projets après le Master 2, Inch'Allah, sinon bonne continuation. Cette question me fait peur. Oh là, cette question me fait peur. Voilà. Pourquoi? Pourquoi ma chérie? Pourquoi? En fait, c'est vrai que moi j'ai envie de terminer mon doctorat Inch'Allah. Mais ça dépend de l'université, si elle le doctorat ou pas, donc voilà. Mais sinon, franchement, j'ai pas encore une idée précise de ce que je veux faire. Année, j'aimerais bien terminer mes études encore plus, mais après, avec le temps, je vais voir, Inch'Allah. Mais je vous avoue que la question, elle me fait peur. Ouais, elle me fait beaucoup peur. Dunia Mess 07, c'est quand ton anniversaire? C'est le 27 janvier. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que j'ai vu que c'est Dunia Mess 07, le chiffre 7, c'est mon petit chiffre fétiche, porte-bonheur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire tout votre petit chiffre porte-bonheur en commentaire. Et en fait, c'est un chiffre qui me suit partout. Je suis née le 27, je viens de Biskra 07. Mes parents se sont mariés le 7 janvier. Et voilà, c'est un chiffre qui est partout, qui est comme partout, là. Voilà. Safa, living in DZ or abroad? Je sais pas parler anglais, comme. Alors oui, mais je comprends, je suis là. Oui, je vis en Algérie et plus précisément à Alger. Mirage, à quelle heure tu te lèves le matin? MDR, je veux bien savoir comment tu te motives pour préparer des trucs pareils. En fait, Anaya, je suis très matinale. Noda, 7h, 8h. Bon, c'est vrai que les vacances et tout ça, mais sinon, je suis très matinale. Et pour le petit déjeuner, j'ai pas de problème, c'est mon repas préféré de la journée. Donc, je peux me lever 2 heures à l'avance pour préparer un bon petit déjeuner. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous poste des photos avec des petits déjeuners bien préparés. Voilà. Melek, Selemnes, s'il te plaît, donnez-nous des informations sur ta spécialité. Alors, comme je vous disais, le master de nutrition et diététique humaine, en master 1, en gros, on apprend les bases à la nutrition, tout ce qui est métabolisme et tout ça. On apprend à gagner les différentes catégories, t'as les aliments, les micronutriments, les macronutriments et le métabolisme qui marque comme l'endocrinologie, tout ça. Et aussi le contrôle de qualité et tout ce qui est législation, t'as les cantines, etc. Et
Et en deuxième année, on fait tout ce qui est pathologie et les régimes thérapeutiques, donc les régimes dans le milieu hospitalier et les régimes dans les personnes âgées et les enfants et aussi les sportifs. Donc voilà, en gros, la spécialité, elle a pour but de former des biologistes, nutritionnistes, diététiciens, aptes à élaborer des menus qui sont destinés les cantines, t'as les hôpitaux, t'as les cantines scolaires, t'as les entreprises, etc. Mais aussi dans le domaine de contrôle de qualité, donc tout ce qui est laboratoire, etc. Donc voilà, contrôle de qualité alimentaire bien sûr. Hein. Ikram me demande why YouTube. En fait, pourquoi j'ai choisi de partager des trucs comme ça sur YouTube? Alors en fait, j'aime bien aider les gens. Je suis une fille, j'aime bien, genre, quand je vois Wahed, il a besoin de renseignements, tout de suite, je lui donne des renseignements et tout ça, je l'aide. Et donc, comme je vous ai dit, j'aime bien partager des trucs avec les gens. Et j'ai vu que sur YouTube, ça marche pas mal. Donc c'est un bon moyen de communiquer avec les personnes. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube et aider les gens. Voilà. Neila, comment avoir un ventre plat à part le régime? Bon, alors, Adi, c'est la question de quel les agents. Quel on a un problème de ventre? Alors, à part le régime, je fais le régime. Il faut, en fait, si on veut avoir un ventre plat, il faut éviter tout ce qui est boissons gazeuses, sucreries, gras et tout ça, parce qu'en fait, c'est du gras, il est stocké de main. Donc, il faut éliminer tout ce qui est mecla, grasse, tout ce qui est sucreries qui marquent comme les boissons et tout ça. Et aussi, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits et de légumes et faire du sport, faire des abdos et tout ça, courir. Donc voilà, il faut faire du sport et manger sainement. Mais qu'est-ce que à part le régime, genre, tu fais que du sport ou tu le gazeuse, on va trop les pourquoi j'ai un ventre enflé. Non, et il faut enlever tout ce qui est sucreries, boissons gazeuses et le pain aussi. Non, il faut enlever le pain. Il faut l'enlever. Une autre question, Foukounès, alors comment as-tu vraiment commencé à manger healthy? Bon, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Et comment tu as commencé? Bon, je vous ai expliqué, et est-ce que tu gardes le rythme, genre comment tu fais pour éviter tout ce qui est fast-food avec les potes et comment te motives-tu? Bon, en vacances, maintenant je en vacances parce qu'en vacances c'est la fête, c'est pas grave. Mais ce qu'on fait avec mes amis qui rentrent ou bon, on bouge les vacances durant toute l'année, en fait, on fait pour rester motivé. Nous voici un jour où on fait faire un cheat meal, genre où on peut un repas, on peut manger tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc je me dis, je me dis non, je patiente, un jour où donc je vais pas flancher. Et voilà, donc qui marque comme c'est un mode de vie, il suffit juste de commencer et après quitte ou elle faut tous les automatiques. Donc voilà, tu fais des fast food hagda mais ça vous tente pas. Donc voilà, il faut vous fixer des objectifs et surtout il faut vous récompenser. Donc il faut pas être comme et après vous serez frustré. Donc essayez de un jour hagda où vous avez un repas avec des amis ou la famille où vous faites plaisir et ça vous fera beaucoup du bien. Ensuite, est-ce que depuis que tu as mangé ton alimentation, ça a changé tes habitudes, genre tu dors mieux, moins fatigué et avoir un poids stable? Ça fait beaucoup de questions, mais voilà, je t'adore. Merci ma chérie. Alors, comme je vous ai dit, gagné tout à l'heure, en fait, quand vous adaptez le mode de vie, vous allez remarquer beaucoup de choses. J'avais beaucoup de problèmes de boutons. C'est vrai que j'ai toujours un problème d'aller boutons, mais ça a beaucoup diminué depuis que je mange moins de gras, de sucreries et tout ça. Et c'est vrai que je sens que mes cheveux mes ongles aussi, franchement, et même mon poids, comme j'ai réussi à perdre 10 kilos, donc voilà, c'est vraiment un changement votre vie, c'est une nouvelle page, voilà. Essia, je voudrais juste savoir pourquoi tu as fait BD, Biologie du développement, en L3, puis ensuite faire MDH en master. Bon, j'ai expliqué parce qu'ils ont fermé le master GD. LOL, je suis en L3 BD et je passe en master 1 PBR, c'est la spécialité Biologie et Physiologie de la reproduction. Est-ce que c'est une bonne spécialité? En fait, en gros, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de masters, les BD, mais
genre c'était une continuité à BD, mais j'ai préféré faire nutrition parce que les autres masters m'ont بزاف. Mais ça veut pas dire que ماشي ملاح. Bon, انا j'aime pas dire que هاد le master ماشي ملاح ولا هاد la spécialité ماشي مليحه ولا هاد la spécialité ما تسيبوش بها خدمه. J'aime pas dire ça. J'ai horreur de dire ça et نكره الناس اللي يقولوا هكذا. Vraiment j'ai horreur de ça parce que كل واحد يواسي كيما يحب كيما قلت لكم et vous pouvez pas savoir que بالك نتوما avec tellement vous aimez avec la spécialité, tellement vous aimez qu'est-ce que vous allez faire, vous allez innover. Donc il faut pas rester focalisé à là où je comme ou ça ou ça bouge et tout ça. Non, il faut avoir des buts et il faut innover. Donc voilà. Et elle m'a demandé si le master il est bien. Oui, c'est un très bon master et tous les masters sont bons. Il faut juste aimer et être passionné et surtout innover. Il faut pas vous dire parce que KMSF les ah maintenant aussi je fais de la spécialité parce que ma qaloli m'a fait parce que non c'est pas vrai, ça c'est pas vrai parce que du moment que la spécialité elle est là que حلوها c'est que كاين خدمه فيها et ils forment pas des étudiants pour les jeter dehors. Non, il faut juste être motivé. Voilà, c'était la petite minute coup de gueule. Méli Mélo, salut, bon j'ai pas de questions, c'est juste pour te dire je suis la fille de Tlakreti Maha à Marrakech. Ah oui, je me rappelle, on était Flaboti Cotton, voilà, c'était Flaboti Cotton, j'étais avec ma mère et j'allais essayer des vêtements et Jet Lia Wahda, elle était adorable, elle était grande de taille, je me rappelle très bien, les cheveux longs, elle était adorable. Ratli, bonjour, c'est Heltines, elle est adorable. Franchement, je m'attendais pas à rencontrer une abonnée là-bas à Marrakech. Merci ma chérie, je me souviens très bien de toi. Je sais pas si tu te rappelles, si, bon certes sur place j'ai pas trop su quoi dire, mais bon tu es une personne bien, j'aime trop ce que tu fais, bonne continuation et à d'autres succès. Merci beaucoup ma chérie, ça m'a fait beaucoup plaisir de te voir, surtout au Maroc. Je m'attendais pas du tout à avoir une abonnée qui m'entre comme Céline, d'abord je tiens à vous remercier de votre générosité. Je ne vous connais pas et pourtant je vous adore. Merci beaucoup ma chérie. Ma question est comment vous pouvez tenir à manger toujours healthy. Je veux vraiment vous suivre mais j'ai du mal. Alors, Kima Kotkom, c'est une question d'habitude. Et c'est ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de vous faire un petit menu Hagda en cherchant sur YouTube ou là sur nos chaînes comme ça ou là sur les photos. Essayez de vous faire des menus Hagda, petit déjeuner, goûter, déjeuner, dîner, etc. Et préparez vos plats Touma et genre décorez bien vos assiettes et tout ça. Et donc tu fous au fur et à mesure, premier jour, deuxième jour, une semaine, tout elle fout, des trucs, des bons plats avec des produits sains et équilibrés. Donc voilà, c'est une question d'habitude, il faut vous lancer. Il faut pas que tu fasses des vidéos. J'étais comme ça un bon bout de temps. Je voyais des vidéos, je chauffe les journées dans mon assiette, mais je chauffe mais je fais rien. Et je voyais Agda et je mangeais du chocolat. Mais après, je me suis dit, allez, du moment qu'il y a plusieurs personnes qui vont savoir, pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à manger sainement, équilibré, à faire attention à ce que je mange. Et voilà, c'est bon, maintenant ça fait partie de ma vie, hein, voilà. Mélim, est-ce que tu as visité la Tunisie? Oui, comme je vous ai dit. Et c'est quoi ton cheat meal préféré? Sinon, Boussik Barcha. Ah, ça c'est une Tunisienne. J'adore la Hajjat Twensa. Donc Boussa Barcha Barcha, ma chérie. Et pour mon cheat meal préféré du moment, c'est les tacos. Je sais que c'est pas bon, je sais. Mais bon, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et j'ai goûté des tacos Ta'adar al Bedata Pink Panther Pizza. C'est de la folie. C'est de la folie, voilà. Normalement, je vous donne pas d'adresse. Hein. Promis, je t'accorde le couillon hein. De temps en temps. Sarah, ton programme de révision pour tous les jours et le programme pendant les examens et les vacances, pendant l'année scolaire bien sûr, est-ce que tu aimes la lecture? Alors tout d'abord, pour les révisions, tu as les examens, j'ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs je vais vous la mettre en barre d'infos. Et sinon pour les révisions, tout ça, promis, je vous ferai une vidéo parce que sinon là ça va être trop lent, mais je vous ferai une petite vidéo organisation et tout ça. Et est-ce que j'aime lire? Oui, j'adore lire. Ton organisation pour tout faire et du sport. Et d'ailleurs le sport, en septembre je vais commencer le sport parce que j'ai un sérieux problème avec le sport. À chaque fois que je commence, je m'arrête. Et pour être en bonne santé, il faut bien manger et il faut faire du sport. Mais enfin, je sais que c'est bon, mais j'arrive pas à commencer. Mais septembre, c'est bon. Je vais commencer avec ma copine. D'ailleurs, c'est elle qui m'a encouragée. On va commencer en septembre. D'ailleurs, comment je m'organise. Etc. Alors, j'ai un problème avec le temps. Je perds beaucoup de temps pour rien. C'est pour ça. MDR, Inch'Allah, tu vas nous faire une vidéo. Merci d'avance, mon courage. Oui, promis, je vais vous faire une vidéo d'organisation. Je commence le sport.
et je vous ferai une vidéo d'organisation. Alors, hijab style. Coucou, t'es sublime. Ma question, c'est quoi ton plat préféré? Merci ma chérie. Alors, mon plat préféré, c'est les lasagnes. J'ai pas un plat préféré. Les lasagnes, la chouchoura, voilà, tout ce qui est gras. Non mais la chouchoura, surtout la chouchoura, ماشي تاع قسمطينة هذيك تاع تفر. J'adore la chouchoura. C'est mon petit péché mignon. Lolita, ça a l'air bon et super healthy. Pour ma question, quels sont les meilleurs aliments qui favorisent l'élimination de la cellulite? Ainsi, s'il y a des boissons aussi pour ça. Je fais du sport, j'ai une peau ferme, mais j'ai de la cellulite que je déteste tellement et envie d'éliminer. Merci et bonne continuation. Alors, c'est vrai que dernièrement, j'ai lu un article sur ça. D'ailleurs, si je le retrouve, j'essaierai de te le mettre en barre d'informations. Et j'ai vu que les agrumes aidaient à combattre la cellulite. Donc voilà, tout ce qui est citron, orange et pamplemousse et tout ça, en gros les agrumes. Et voilà, essaye de faire des petites boissons avec le citron et tout ça. Et sinon, c'est le problème de toutes les femmes, hein. La cellulite, c'est un problème. Lina, comment stimuler l'appétit sinon tu es si belle et passionnée? Bisous. Merci ma chérie. Alors si je peux te donner quelques conseils, c'est d'essayer de consommer beaucoup de produits riches en glucides, ça veut dire des trucs sucrés parce que ça va te donner encore faim, donc tu vas vouloir encore manger. Et sinon, essaye de préparer toi-même tes plats et de bien décorer tes assiettes. On dit toujours qu'une assiette bien décorée, ça donne envie de manger. Il ne faut surtout pas sauter de repas, il faut prendre le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Il ne faut pas sauter de repas, quitte à se forcer. Et aussi, un dernier conseil, évitez de boire de l'eau pendant que tu clos parce que ça permet de couper l'appétit, donc il faut éviter ça. Nadia, c'est quoi la meilleure alternative de la viande pour les véganes, s'il te plaît? Alors, les véganes, c'est les personnes, enfin c'est les végétaliens, c'est toutes les personnes qui ne consomment pas de produits animaliers. Et l'alternative, en général, c'est les légumineuses. Et le tofu aussi, on l'a pas nef d'ailleurs. Et il faut savoir qu'il y a un large choix les protéines végétaux, donc l'imeklouche, tout ce qui est viande et tout ça. Ne vous inquiétez pas, qu'il les protéines végétales. Insaf me demande quel est ton livre préféré de tous les temps. Alors c'est le livre ta Samia Sherif, Le voile de la peur. C'est un livre, il est vraiment admirable. J'aime bien lire des histoires réelles et le livre, si vous pouvez le lire, je vous le recommande, il est top. Et là je vois le dernier commentaire, ta Hakim Annaba, la nutrie on adore, j'ai besoin de toi en fait. D'ailleurs si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à venir me parler, je te répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est terminé pour cette foire aux questions. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et surtout que la Koutafoni encore plus. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire. Ou là, si vous voulez des trucs bien précis, je vous mettrai ma boîte mail en barre d'informations. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos, Inch'Allah. Bye bye.